La grâce, la puissance qui transforme. Lecture du livre du Dr Jim Richard. Chapitre 1. La grâce, la puissance qui transforme. La plus grande frustration des croyants sérieux est probablement l'incapacité à changer. Il semble qu'en général, les chrétiens gardent leurs problèmes toute leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le chrétien. Cependant, dans la plupart des cas, c'est ainsi que cela se passe. J'ai vu de nombreuses situations où des individus sont pris dans un piège et ne semblent pas pouvoir s'en libérer. Pour la plupart des gens, c'est la principale frustration dans leur marche avec Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Lorsqu'une personne est sauvée, née de nouveau, il y a généralement un changement immédiat dans de nombreux domaines. Souvent, cependant, ce changement est de très courte durée. Il semblerait que beaucoup de croyants retombent dans les péchés qui les avaient dominés avant de venir au Seigneur. Au-delà des difficultés évidentes, cela amène de nombreux nouveaux convertis à s'interroger sur la réalité de leur expérience du salut. Que nous retombions dans le péché ou non, cela ne doit jamais être le critère par lequel nous pouvons déterminer de la légitimité de notre expérience du salut. Puis, il y a ces péchés dans lesquels nous tombons après être nés de nouveau. En tant que conseiller expérimenté, j'ai observé que tout ce qui s'empare d'un nouveau croyant est rarement vaincu. Une fois que ça devient une habitude, ce problème est là généralement pour la vie. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur par-dessus tout. Si jamais notre cœur se corrompt avec le péché, il semblera impossible de vaincre ce péché. Comment cette corruption se produit-elle ? Généralement, on retombe dans le péché par ignorance ou par incrédulité, en ce qui concerne la marche dans la grâce de Dieu. Recevoir la grâce et continuer dans la grâce est la seule assurance biblique que nous ayons quant à la victoire sur le péché. L'apôtre Paul a écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14. C'est donc cette question de la grâce qui détermine si la vie chrétienne sera une vie de joie, de paix, de repos et de victoire, ou de difficultés, de frustration et de défaite. Si le nouveau croyant continuait dans le Seigneur de la même manière que quand il est venu au Seigneur, aucun de ces problèmes ne se poserait jamais. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Colossiens 2, 6. C'était une œuvre achevée. Le plus grand changement jamais survenu dans la vie de tout individu a été le moment du salut. En un instant, tout a changé. Ce changement s'est produit simplement en croyant. Au moment où nous avons cru en Dieu, sa grâce est entrée en nous et nous avons changé. Si le plus grand changement s'est produit parce que nous avons cru, pourquoi ne pas continuer à croire de la même façon, tout simplement ? Ou, comme Paul l'a dit dans Galates 3.3, « Êtes-vous si insensés ? Après avoir commencé par l'esprit, êtes-vous maintenant rendus parfaits par la chair ?» En d'autres termes, quand vous êtes entrés dans le salut, l'Esprit de Dieu a fait une œuvre en vous. Pensez-vous que maintenant que vous êtes sauvés, vous allez terminer cette œuvre par votre propre capacité ? La réponse est évidente, non. Tout aussi sûr que vous ne pouviez pas être sauvés par vos propres forces, vous ne pouvez pas apporter de changement par vos efforts. Vous n'avez pas été sauvés par la grâce pour être ensuite amenés à la droiture par les œuvres. Lorsque vous êtes venus à Jésus, lorsque vous avez cru, Dieu vous a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit.
Sa parole nous dit « Je vous donnerai aussi un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Non seulement votre esprit a été régénéré, mais il a été aussi rendu juste, parfait et complet. Votre nouvel esprit n'est pas celui d'un petit bébé qui devait grandir. Dieu a fait un travail parfait en vous. Votre esprit est aussi entier, pur, juste et parfait qu'il ne le sera jamais. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas que vous deveniez juste. Ce qui est nécessaire, c'est de faire en sorte que ce qui est dans votre esprit devienne une réalité dans votre vie. Comment faites-vous donc pour que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur? Comment faites-vous entrer toute cette vertu, cette sainteté et cette perfection dans ce royaume dans lequel vous vivez vraiment? Votre cœur est la porte. Tout ce que Dieu a fait dans votre esprit se manifeste dans votre vie par votre cœur. L'état de votre cœur détermine ce qui jaillira de votre être intérieur. Quand vous avez reçu un nouvel esprit, vous avez reçu aussi un nouveau cœur. Le cœur et l'esprit ne sont évidemment pas la même chose. Il y a des mots hébreux différents pour cœur et pour esprit, de même qu'il y a des mots grecs différents pour cœur et pour esprit. De plus, leurs fonctions sont décrites différemment. Le cœur est le siège de votre être. Il est ce que vous êtes vraiment. Le cœur est le lieu où se rejoignent qui vous êtes dans votre esprit et qui vous êtes dans votre âme. Tout ce que Dieu a fait de vous par la nouvelle naissance s'assemble avec les pensées, les croyances et les émotions de votre âme. Tout cela combiné est le vrai vous. Lors de la nouvelle naissance, Dieu a également rendu votre cœur nouveau. Toutes les blessures et les craintes du passé furent guéries. Croire Dieu est devenu tout à coup facile. Vous aviez de nouveaux sentiments sur presque tout. Mais pour la plupart, cela ne dure pas. Pourquoi? Alors que notre homme spirituel ne peut être changé que par Dieu, notre cœur peut être changé par notre pensée. Ce que nous pensons, ce à quoi nous nous exposons, les croyances que nous adoptons, tout cela affecte et influence notre cœur. La plupart d'entre nous parviennent à détruire l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre cœur, limitant ainsi la propagation de la vie de Dieu dans notre âme et dans notre corps. N'oubliez pas que le cœur est le canal par lequel la vie de Dieu, qui est dans notre esprit, atteint le reste de notre être. Notre esprit peut être plein de vie, de guérison, de joie et d'intégrité. Mais l'état de notre cœur peut empêcher que ces choses deviennent une réalité dans ce monde. Perdre la joie de notre salut, perdre la victoire sur le péché, perdre tout ce que Dieu nous a donné au moment du salut, n'est pas un reflet de l'état de notre esprit, mais de l'état de notre cœur. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue des centaines de fois. Cela se passe généralement comme ceci. J'ai été sauvé et tout était super. J'ai ressenti l'amour de Dieu. J'étais heureux. Il semblait qu'à chaque fois que je priais, Dieu entendait ma prière. La vie était si excitante. Puis, quelque part en cours de route, ça a commencé à changer. Je ne ressentais plus la joie et la paix que j'avais ressentie. Je perdais tout intérêt à lire ma Bible. Tout semblait se tarir. Je suis allée parler à mon pasteur et il m'a dit que quand j'ai été sauvée, au début, j'étais un petit bébé chrétien. Dieu a fait ces choses spéciales pour moi à l'époque parce que j'étais un nouveau-né. Mais maintenant, Dieu attend de moi que je grandisse et que je progresse. Il s'attend à ce que je me tienne sur mes deux pieds.
Tous ces conseils semblent très raisonnables et pratiques, mais il n'y a qu'un seul problème. On ne trouve ce genre de conseils nulle part dans la Bible. Vous avez perdu ces sentiments parce que votre cœur a changé. Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Les conditions du salut n'ont pas changé. C'est votre cœur qui a changé. Maintenant, vous ne pouvez plus participer à ce que Dieu a fait pour vous. Ce genre de conseils que la plupart des gens reçoivent à ce stade les place en plein dans les œuvres et les exclut de la grâce. C'est là que nous commençons à essayer de devenir suffisamment bons pour que Dieu nous redonne ses sentiments. C'est ainsi que commence la balade des montagnes russes émotionnelles. Plus nous suivons les conseils religieux typiques, plus la situation empire. Pas étonnant que tant de gens abandonnent. Une profonde frustration. La frustration de cette situation est ressentie de façon intense en raison de l'appel ultime de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, son intention était que l'homme vive à sa ressemblance et à son image. À partir de cette identité et de cette droiture donnée par Dieu, l'homme entrerait alors dans une relation intime avec Dieu. Ce n'est que lorsque l'homme a rejeté l'identité que Dieu lui avait donnée qu'il a perdu la confiance nécessaire pour avoir une relation avec lui. Depuis le commencement des temps, le destin de l'homme a été d'être conforme à l'image du Seigneur Jésus par la puissance de Dieu et de demeurer dans une relation d'amour avec notre Dieu et Père. C'est l'appel le plus élevé du croyant. Cette transformation n'a été rendue possible que par le Seigneur Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. L'homme a été créé avec le besoin intense d'être comme son Créateur. David l'a dit ainsi: « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Psaume 17, 15. Le croyant né de nouveau éprouve le besoin d'être changé à sa ressemblance. Peu importe comment nous essayons de gérer ou de cacher cela, le désir est toujours en nous. Ça fait partie de notre nouvelle nature. Et le Saint-Esprit travaille continuellement en nous pour y parvenir. C'est pourquoi le désir de changement est très fort chez chaque croyant, à moins qu'il ne soit caché ou perverti. Ce besoin inné est une source majeure de frustration pour beaucoup. La Bible dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Proverbe 13, 12. Ceci est particulièrement vrai lorsque la chose que nous espérons est un changement de caractère qui nous libérera de ces péchés que nous avons appris à haïr. Nous désirons changer, mais cela semble impossible. Cette incapacité à changer peut être masquée de plusieurs façons. Refoulement, auto-justification, critique, légalisme et dépression ne sont que quelques-unes des nombreuses méthodes charnelles pour gérer le problème. Si un croyant n'apprend pas à recevoir la grâce de changer, sa vie sera pleine de frustration et de tromperie. Nous devons apprendre de lui. J'ai constaté que la plupart des chrétiens veulent changer, mais ils ne savent pas comment. Pour beaucoup, la soif de changement se transforme en une lutte de toute une vie avec la chair, ce qui conduit à une mentalité des œuvres. Bien que ces gens puissent mener une vie morale, il y a encore peu de victoire intérieure. Leurs pensées continuent à bouillonner en eux. Ils peuvent même aller de séminaire en séminaire ou de conseiller en conseiller,
à la recherche de la formule secrète ointe qui les libérera. La vraie victoire va bien au-delà du comportement et de la performance. Un bon comportement n'a que peu de valeur si intérieurement nous avons envie d'agir autrement. La vraie victoire ne consiste pas à s'éloigner du péché tout en brûlant d'envie de s'y abandonner. La vraie victoire est de s'éloigner du péché avec un profond sentiment de plaisir, de paix et de satisfaction. Dieu a quelque chose de mieux que de serrer les dents. Ce n'est pas sa volonté que la marche du chrétien soit si difficile. C'est sa volonté que nous soyons transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3,18. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Si votre marche chrétienne a été faite de labeur et de lourdeur, il est temps de venir à Jésus. Vous pouvez dire « Je suis déjà venu à Jésus, je suis né de nouveau et je sais que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de venir à Jésus. » Oh si, vous en avez besoin. Vous avez besoin de venir à lui et d'apprendre de lui afin de trouver le repos. Peut-être avez-vous rencontré Jésus, mais maintenant, il est temps d'apprendre de lui. Les enfants d'Israël étaient un type ou un exemple pour nous. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs. Or, ils ont refusé d'entrer dans le repos. Ils ont refusé de faire confiance à Dieu et de lui permettre de leur donner la victoire. Ils voulaient qu'ils entrent dans la terre promise. Ils voulaient qu'ils vivent dans des maisons qu'ils n'avaient pas construites et qu'ils mangent des fruits qu'ils n'avaient pas plantés. En d'autres termes, ils étaient supposés profiter du fruit du travail de quelqu'un d'autre. Mais ils ne voulurent pas entrer dans la terre promise. Ils ont regardé l'ennemi, ils ont regardé les obstacles, ils ont regardé les géants, et ils ont dit « Nous ne pouvons pas faire ça. » Dieu savait qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent avec leur propre force. Il a dit qu'il chasserait l'ennemi. Mais ils ne lui faisaient pas confiance. Comme le dit Hébreux 3,19, « Aussi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ils sont morts dans le désert à cause de la peur, de la frustration et de l'intimidation, parce qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans cette dimension où ils auraient confiance que Dieu ferait ce qu'il a dit qu'il ferait. De même, si nous n'entrons pas dans le repos, la grâce, nous mourrons dans notre désert émotionnel. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne paraisse être venu trop tard. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon ce qu'il dit. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance ou d'incrédulité. Hébreux 4, 1, 3, 10 et 11. La confiance se gagne, elle n'est jamais donnée. Nous en venons à faire confiance aux gens au fur et à mesure que nous nous impliquons avec eux. Lorsque nous apprenons à les connaître, nous commençons à leur faire confiance ou à nous méfier d'eux. Pour connaître quelqu'un, il faut apprendre de lui. Ils n'ont pas appris de lui. Ils n'ont pas vraiment connu Dieu. Moïse le connaissait, alors qu'eux, ils connaissaient des choses sur lui. Si vous vous humiliez et que vous apprenez de lui, de Jésus, vous trouverez du repos pour votre âme. Car comme il dit, « Mon joug est facile et mon fardeau est léger. »
Matthieu 11, 30. Si votre joug n'est pas facile, et si votre fardeau n'est pas léger, vous ne vous êtes pas vraiment attelé à Jésus. Vous n'avez pas appris de lui. Vous ne le connaissez pas vraiment. Vous travaillez encore selon vos propres forces et vos propres capacités. En apprenant à le connaître à travers une vie de communion, de prière et d'étude de la parole, vous savourerez la transformation et le renouvellement que vous désirez tant. Au lieu de lutter et d'essayer de toutes vos forces de changer, ça viendra tout naturellement. Ce sera comme se glisser dans de nouveaux vêtements. Cependant, au lieu de revêtir de nouveaux vêtements, vous revêtirez le nouveau vous. La Bible nous commande de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3,10. Vous pouvez changer. Le pouvoir de changer est à l'intérieur de vous. Alors que vous lisez ces pages, vous découvrirez un changement sans effort par la puissance de Dieu.